Lorsqu'il revient à l'Élysée, François Mitterrand réunit dans son bureau plusieurs de ses proches, dont le ministre de la Défense Charles Hernu, son chef d'état-major particulier, le général Jean Saulnier, et le directeur de la DGSE, l'amiral Lacoste. Il était vraiment absolument bouleversé par ce drame. Hein. Il me dit il faut réagir. Alors moi j'ai bien examiné la situation très vite avec les spécialistes et c'était une riposte de faire un attentat contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. L'intention était ça, c'était venger le Drakkar. Le service action de la DGSE à l'époque, qui est chargé de monter une opération dont les contours consistaient principalement à faire exploser un véhicule piégé. Donc on utilise les mêmes méthodes que l'adversaire finalement. Faire exploser un véhicule piégé contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. En quelques jours, les commandos clandestins se préparent. Une vingtaine d'agents partent de France le 5 novembre 1983. Moi, j'étais là au moment où les gens partaient. Je les ai accompagnés jusqu'au dernier moment. Arrivés à Beyrouth, les Français disposent de plans de l'ambassade d'Iran. L'un des agents, que l'on appellera Daniel, se souvient des préparatifs de cette opération de représailles voulue dans l'urgence par le président Mitterrand. Notre plan consiste à abandonner une Jeep bourrée d'explosifs le long du mur d'enceinte de l'ambassade d'Iran. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1983, nous partons en Jeep militaire vers le terrain vague qui longe le bâtiment. Nous n'avions pas dormi depuis 3 jours. Nous devions mener cette opération coûte que coûte. Nous arrivons sur place. Un de nos hommes, posté sur le terrain vague, tire au lance-roquettes sur la façade de l'immeuble pour mimer une attaque. Les gardiens répliquent avec leurs armes. Dans la confusion qui suit, tous les membres du commando quittent les lieux et abandonnent l'une des jeeps. Un des agents est chargé d'armer les retardateurs pour que l'explosion se déclenche quelques minutes après. Nous nous cachons plus loin derrière un mur. Mais rien ne se passe. Aucune explosion. L'attente dure plusieurs minutes. Un volontaire s'approche pour tirer au lance-roquettes sur la Jeep. Nous n'entendons toujours pas d'explosion. Les bruits ont alerté le quartier. Nous n'avons plus comme solution que de quitter les lieux. Nous sommes déçus, sans comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Toute la nuit, j'ai attendu l'explosion. Il n'est pas venu. L'opération a avorté. En vérité, à cause d'une simple erreur humaine commise par l'un des membres du commando qui a manqué de sang-froid. L'amiral Lacoste peut le révéler aujourd'hui. Cette opération a été menée très vite, hein, en quelques heures, avec tout ce qu'il faut. Tout se déroulait convenablement, sauf qu'au dernier moment, le type qui doit appuyer sur la détente pour déclencher l'explosion n'appuie pas sur la détente. C'est un échec, mais dramatique. Averti de cette opération ratée, le président Mitterrand est furieux. L'amiral Pierre Lacoste doit affronter sa colère. Et il a écouté les conseillers du ministre de la Défense et de ses conseillers à lui, et puis il a réfléchi, etc. Il a dit « c'est pas possible, il faut pas garder les gens qui ont fait une erreur pareille ». L'amiral Lacoste est contraint de limoger le chef du service action qui avait dirigé l'opération à Beyrouth.